Salut à tous et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Et hier, je parlais avec les membres de la Trusted Team. La Trusted Team, c'est des mecs qui bossent avec moi, qui ont suivi le brief pendant des années. Et globalement, qui peuvent finir mes phrases et qui connaissent un petit peu ce qu'il y a dans mon cerveau. Donc globalement, je peux leur faire une confiance aveugle sur le fait qu'ils vont pas dire de la merde aux gens. Ils les assistent dans le cadre du Discord, etc., etc. Et à la Trusted Team, je dis, vous trouvez pas que la météo du Bitcoin, ça fait un peu fugazi, donc c'est hyper précis, mais en fait, on se demande avec quoi je trade. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on se demande avec quoi je trade. Globalement, en 2019, j'étais beaucoup dans... Bon, je trade un petit peu avec tout et je connais beaucoup d'indicateurs, que ce soit du plus précis ou au plus long terme. Et il se trouve qu'en 2019, je partageais beaucoup ce qu'on appelle l'alpha. L'alpha, c'est quoi? C'est l'avantage sur le marché. C'est les trucs enfin, fin 2019, j'avais développé beaucoup de compétences dans des niveaux spécifiques, genre order flow, etc. Donc déjà, fin 2018 jusqu'à 2019, et à 2019, j'ai commencé à partager ça sur ma chaîne YouTube et à mon groupe VIP vraiment amplement. Et ben, en fait, j'ai été un petit peu refroidi parce que j'ai vu mon alpha distribué gratuitement sur des chaînes concurrentes. Voilà, globalement, exactement mon contenu, parfois même avec mes erreurs d'analyse. Et à partir de là, j'ai fermé les robinets. Et dans le cadre de la méthode du Bitcoin, euh, bah, j'ai essayé d'être accurate au niveau de mes analyses, mais pas. Mais si vous voulez, la recette de cuisine, parce que mon trading a beaucoup évolué depuis, restait relativement vague. Voire, bon voilà, moi, Fanta, il traite de la psychologie. Voilà, j'ai 8 écrans, mais je traite de la psychologie. Enfin, 6 écrans, pardon. Donc non, je traite pas que la psychologie et le flair. C'est pas ça. C'est juste que je vais pas éduquer mes concurrents. J'en ai marre d'éduquer mes concurrents. Hop là. Attends, le lien YouTube, ça arrive. Donc, mais cela dit, au bout d'un moment, avec la multiplication de ces concurrents, ça fait un petit peu léger une météo de Bitcoin no indicator. Alors, il y a un intérêt avec une météo du Bitcoin no indicator, c'est que d'abord, je vous montrerai jamais avec quoi je trade. Hein. Si j'ai un avantage sur le marché, c'est pas pour qu'il soit dilué dans la masse. Merci, Dread Pirate. Cela dit, il y a quelques outils que je suis prêt à partager. C'est-à-dire que il y a des outils que j'utilise, que je peux montrer que j'utilise et qui pour moi sont pertinents, sans forcément dévoiler la secrète sauce. Donc je pense que je vais un petit peu préciser mes analyses parce que c'est un peu la surenchère sur YouTube et qu'on n'attire pas les mouches avec le vinaigre. Normalement, il faut quand même un minimum un minimum de crédibilité et bien sûr les gens se réfèrent à l'analyse technique. Oh, c'est quoi son analyse technique? Avec le temps et l'expérience, après avoir coaché des milliers et des milliers de gars, j'ai vu des gars imprimer de la caillasse avec des stratégies complètement bâtardes et des compréhensions et même des indicateurs que je ne respectais pas du tout et inversement. À la fin, qu'est-ce qui va faire le bon trader? C'est ce qu'il y a entre ses deux oreilles, c'est-à-dire son cerveau, son mindset et la confiance qu'il a dans ses indicateurs. Que ça soit l'astrologie, que ça soit Elliott Wave, synonyme, que ce soit euh, euh, d'autres choses, hein, que ce soit l'order flow, que ce soit machin et tout. À la fin, ce qui se passe à droite, c'est toujours incertain. Et à quoi servent les stratégies? Elles servent à nous mettre en situation de risque avec confiance en disant ouais, ça va se passer comme ça. Et au final, qu'est-ce qui fait le taf? Bah, c'est une bonne gestion du risque pour affronter l'incertitude des marchés. Donc à partir du moment où je vais dire, où je utilise une stratégie, si j'utilise une stratégie et je vais dire ouais c'est celle-là et c'est pas une autre, et puis ceux qui utilisent une autre, ben, ils ont rien compris, machin et tout, euh, eh ben non. Non, globalement, il y a beaucoup de stratégies viables sur les marchés. Étrangement, vous découvrirez peut-être qu'avec le temps, une même stratégie
ça veut dire un setup hein, avec une entrée, un stop, une probabilité de réussite élevée, aura, il y aura des gens qui vont réussir avec et il y a des gens qui vont perdre avec. C'est pas la stratégie qui fait le résultat. Aussi simple que si je vous disais une stratégie toute con aujourd'hui, c'est il y a une chance sur deux que vous gagnez 200 $ et que vous perdiez 100 $. Une chance sur deux. C'est-à-dire pile ou face, quoi. Pile ou face 200 ou perdre 100. Euh, chacun, enfin, non, pas 200 ou 100, n'importe quoi. Que vous doubliez ou que vous perdiez votre mise. Et à chacun, on va donner 1000 balles. Donc la personne qui va mettre 1000 balles sur un pari est sûr de perdre. S'il va all-in à tous les coups, il est sûr de perdre. Même si, en réalité, il aurait juste à préserver son capital, il aurait 100 balles, 100 balles, 100 balles, 100 balles. Il y a une chance sur deux que la pièce fasse pile ou face, une chance sur deux qu'il double son argent. S'il joue lentement mais sûrement, il est sûr de gagner. Le mec qui va mal gérer son risque, avec la même stratégie, même probabilité de réussite, il joue sa vie sur un trade, il a perdu, merci, au revoir. Donc à la fin, tant qu'on a la confiance d'affronter ce qui se passe à gauche, enfin à droite, pardon, qu'on est confiant dans sa stratégie, c'est bon. Maintenant, c'était une petite ellipse pour dire que je vais essayer d'étoffer d'indicateurs techniques mes stratégies, mais en sachant que pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire que tout compte. C'est-à-dire que les stratégies que les gens utilisent, je les connais. Je les utilise aussi. Et parfois, je trouve plus important de connaître la stratégie que les gens utilisent pour avoir un coup d'avance. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les quants, ils se servent que des trucs de quant. Les analystes techniques se servent des trucs que d'analyse technique. Les traders d'order flow ne traitent que l'order flow. Ceux qui vont faire des vagues, des machins, des projections, machin et tout, ne se servent que de ce genre de choses. Et l'avantage de tout savoir, c'est, bon, ok, on peut choisir la stratégie qui nous plaît, mais avec un petit peu plus d'expérience, on peut se servir de toutes ces stratégies pour avoir un ou deux coups d'avance. Par exemple, comment donner un exemple? Comme un exemple, voilà, vous pourrez regarder par exemple la météo du Bitcoin ici. Sentiment dégueulasse, ici ça part. Donc là, on a un sentiment dégueulasse, ici ça part. Vous regardez la météo du Bitcoin le 30 septembre, où j'explique que globalement, on a un sentiment dégueulasse, des gens en disbelief, des gens prêts à acheter le breakout ici, des gens prêts à short ici la résistance, hein, parce que c'est bien connu, le sentiment a baissé, il a complètement switché et les gens sont en déni, et ensuite, et patati et patata. Donc en fait, trois coups d'avance. Trois coups d'avance, pourquoi? Parce que les analystes techniques sont d'accord, ceci est un W bottom. Ou les analystes techniques ici vont dire, oh là là, c'est un swing failure pattern. Voilà. Et après, le play idéal, c'est quoi? C'est de short la résistance. Vu que c'est le play idéal et que les gens sont pas dedans et que globalement ils sont en déni, paf, ça pousse. Donc c'était un petit peu le sujet de la météo ce jour-là, je me rappelle très bien. Mais tout ça pour vous dire que euh, c'est que la météo est vague parce qu'elle respecte toutes les stratégies, y compris la vôtre, mais que dans mon processus décisionnel, je vais inclure tout ce que les gens font, le maximum possible. Et comment je fais mes plans? Moi, bah, ça va être du discrétionnaire. Ça veut dire que je vais faire une feuille de papier et je vais chercher le meilleur trade à venir. Le meilleur trade à venir pour moi, suivant telle condition. Et mon job n'étant pas de prédire le futur, mon risque étant toujours géré, mais de décider quel sera mon risque, quel sera l'endroit où j'ai décidé d'être perdant, c'est-à-dire l'endroit où je suis invalidé et combien je suis prêt à perdre. Pas théorique, hein, les gens ils disent ouais, je suis prêt à perdre, ouais. Puis quand ça leur arrive, wow. Donc non, non, une vraie perte assumée et à quel endroit je vais prendre ma cible, ma target. Donc voilà, maintenant, vu que cette météo va se perdre dans un océan de météo, pour vous qui regardez tous les jours, déjà je vous en remercie humblement d'avoir vu de la pertinence dans la simplicité. Cependant, je pense qu'il est temps parce que de toute façon, je ne pourrais pas me le faire absorber, ça. L'alpha, il est entre mes deux oreilles. Il est temps d'utiliser peut-être un petit peu plus de support technique dans les méthodes du Bitcoin,
même si ça changera pas grand-chose au résultat. C'est juste pour rassurer les gens. Voilà, je sais pas si c'est précis, compréhensible, les VIP, ça vous parle ça? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Il y a du monde? Un petit peu. Donc par exemple, si vous suivez quelqu'un et que waouh, effectivement, waouh, cette divergence est valide, et là qu'il y a chambre d'écho, divergence valide, divergence valide, chambre d'écho, chambre d'écho, chambre d'écho, le tweetos qui sait pas trade, il regarde le tweetos qui sait trade, oh, divergence valide. Ok, à quel moment une divergence ça retourne le prix? À quel moment une divergence est censée retourner le prix? Non, ouais, il y a une divergence valide. Ok, et alors? Euh, alors pourquoi je vous dis ça? C'est que, ok, c'est qu'on a des analyses techniques, on a des indicateurs techniques, mais ils vont pas décider à eux tout seuls. Euh, il faut une structure, un pattern. Ouh là là, JBB, j'ai tellement de choses à te faire progresser. Mais c'est bien, je sais que tu es studieux. On va garder ça pour les VIP. On va garder ça pour les VIP parce que JBB, je veux le faire level up là, il y a du potentiel. Donc, ok, une divergence, ça vaut pas la peine de partir all-in. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'effet chambre d'écho et l'effet play populaire, ce qu'on appelle le crowded trade, ah là là, mais il n'a pas vu la divergence valide, hein, fait que globalement tous les retails prennent le crowded trade. C'est quoi le crowded trade? C'est-à-dire le trade populaire. Pourquoi? Parce que les gens sont moutonniers. Et comme par hasard, cette fois-ci, cette divergence, elle marche pas. Donc voilà, bienvenue, j'allais dire en enfer, mais bienvenue dans les joies du trading, qui sont beaucoup plus subtiles que d'analyser trois bougies. Et si vous voulez affiner votre art, sachez que je coach pas mal de gens satisfaits. Les reviews sont disponibles en VIP. D'ailleurs, j'ai pas lu le dernier. Généralement, je dis un petit merci. Ça se trouve, il me dit ouais, t'es qu'une petite merde et tout. Alors attends. Euh, J'ai énormément appris. Quand des années de trading, j'avais fait seul, j'en ai convaincu. C'est rassurant d'avoir une communauté à laquelle on peut partager ses éventuels moments de doute. Ouais, c'est l'instant pub, hein, vous pouvez accélérer. Non, allez, vous pouvez faire pause et je lirai plus tard. Donc le dernier, en tout cas, je te remercie pour ton avis. Donc voilà, maintenant météo du Bitcoin, comme je vous ai dit, actuellement on peut trade dans les deux sens. Euh, Hier c'était un petit peu faible sur la fin, donc on a une session bullish, très bullish sur le S&P 500. Bien sûr, ça a été vendu pendant la nuit. On a suivi, hein. Session très bullish au niveau du S&P 500, vous voyez jusqu'à tard dans la soirée. Et ensuite on a rendu. Bah, Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pareil, en sachant que Bitcoin n'avait pas envie de suivre aussi haut que le S&P 500. Il y avait des signes de résistance. Et bah écoutez, bah, maintenant, est-ce que c'est ici qu'il faut acheter? Là, personnellement, j'ai aucun setup. J'ai des liquidations qui attendent ici, j'ai des liquidations qui attendent carrément dans les 17 400, et entre les deux, je sais, j'ai pas trop d'idées. Donc pour l'instant, je vais attendre, dans ce cas, une structure de marché. Et vu le fait qu'on est en train de descendre en mode down only depuis ce matin et qu'on est bien avancé déjà dans la matinée, peut-être ça va latéraliser, peut-être ça va aller plus bas, mais je m'attends à mon plan là par exemple pour Bitcoin, ça serait de rien faire. Bien sûr, je suis en flat, je suis à plat. Ça serait de rien faire et d'attendre un signal, une direction claire pour la session de New York, c'est-à-dire à 14h30 chez vous. Voilà, 14h30 ou 15h30. Donc pas de météo du Bitcoin très clair puisque on a eu le rebond technique et ici bah on est entre les deux. La question c'est est-ce qu'on fait ça, triangle ascendant, possible, très possible. Le sentiment est plutôt baissier, hein. On est plutôt dans des fundings négatifs, un petit peu oscillant avec très peu de longues sur le marché. Et puis qu'est-ce qu'on a?
Et du coup, j'ai pas sorti les indicateurs. J'ai continué à faire ce que j'ai l'habitude de faire. Ouais. Donc j'aimerais bien sortir les indicateurs. Sinon, Bybit est un petit peu trop bearish, donc il faudrait peut-être s'attendre à aller plus haut, plus tard. Donc, est-ce que Bitcoin c'est le play? Hier, il y a eu des grosses arrivées sur échange, il y a eu des gros vendeurs sur échange. Est-ce que c'est le play de faire Bitcoin ici ou alors attendre qu'il se stabilise et prendre quelques petits trades sur les altcoins? J'ai plus l'impression que ce serait ça. Bon, pour l'instant, pas grand-chose ici. Allez, on va afficher ça, on va afficher ça et on va voir. Donc là, vous voyez, on est dans une zone de volume. C'est pas celle-là que je voulais afficher, c'était celle-là. On est dans une zone de point de contrôle. Voilà, high volume node et globalement on pourrait rester là-dedans pas mal de temps. La résolution entre les deux feront qu'on ira dans une direction ou dans une autre. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'acheteurs et vendeurs coincés dans cette zone. Donc c'est une zone où le marché aime bien travailler. Si jamais on est dans une journée que je pense où on n'ira pas grand-chose, on n'ira pas, on ira nulle part en fait, on a ici comme résistance potentielle. Donc si on part en haut, il y a un petit trade quand même de 500 boules à faire vers le haut. Et si on part vers le bas, bah là, il y a quand même une petite accumulation de stop qui pourrait nous emmener vers les supports ici, qui sont les points de contrôle là. Voilà. Oh, un peu d'analyse technique sur cette chaîne, c'est tellement bien. Voilà. Donc, c'est pas forcément ce que je veux trade, mais vu qu'on est obligé de zoomer, entre guillemets, euh, dans ce qui va se passer, pour l'instant, j'irai pas parier de la direction ici. J'irai parier, j'aimerais voir une résolution dans cette zone. Voilà. En sachant que le play probablement ou les plays les plus juteux sur le marché de Bitcoin, ça serait plutôt du côté des mèches, hein, je crois, c'est ça qu'on l'avait vu hier dans la météo. Donc voilà, si vous avez curiosité de regarder mes vieilles météo en fin 2019, vous verrez, elles sont très 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 différentes. Je crois par exemple, j'avais parlé du gap CME pour débunker un peu une fois. Enfin, il y a plein. Puis après, ça s'est retrouvé ailleurs et puis j'en ai eu marre. Allez, sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine.